Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, la rémission des péchés pour tous. Lisons Acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Pendant une période de près de 2000 ans, la connaissance du vrai Dieu circula dans la nation juive. Cependant, l'intention originelle de Dieu était d'amener tous les êtres humains à lui, qu'ils soient juifs ou non. Dieu aimait les juifs et les gentils. Son plan était, dès le commencement, d'intégrer les juifs dans l'église des juifs. Cependant, les premiers chrétiens entretenaient un fort préjugé contre les gentils. Ils croyaient en effet que l'évangile n'appartenait qu'à la nation juive. De leur côté, les prophètes faisaient retentir l'intention de Dieu. Voir Romains 10, versets 18 à 20, Romains 9, les versets 25 à 27. Et le Christ, lui, confirma l'intention divine. Matthieu 8, versets 11 et 12, 1 Jean 10, verset 16. Aujourd'hui, Jésus nous dit à nous, adventistes, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Avec ce message à l'esprit, deux questions se dégagent clairement. Premièrement, le Christ est l'auteur du salut. Quel que soit notre style de culte ou notre participation à l'Église, et peu importe combien nous sommes libéraux et attentifs au bien-être spirituel de notre famille, ces choses ne nous donnent aucun billet express pour le salut. Nous ne pouvons obtenir le salut que par le nom et les mérites du Christ. Dieu envoya Jésus en guise de sacrifice final pour nos péchés. Le Christ, par sa mort, nous a réconciliés avec Dieu. Dieu nous accepte seulement à travers le Christ. Lorsque l'apôtre Pierre visita la maison de Corneille, acte 10, verset 43, il apporta l'évangile à un gentil, un non-juif. Ce faisant, il accomplit le mandat évangélique, Matthieu 28, verset 19. Il remplit la mission selon laquelle la rémission des péchés et le salut sont possibles pour tous ceux qui croient en Christ, Jean 3, verset 16. Deuxièmement, la foi est le moyen de parvenir au salut. Nous venons au Christ tel que nous sommes pour obtenir la rémission de nos péchés. Nous obtenons le salut gratuitement par le sang et la justice du Christ. Nous n'achetons pas notre salut, nul ne le peut, mais le recevons plutôt du Christ qui nous bénit. Le prophète Ésaïe le dit succinctement. « Ô là, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez, même sans argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit, du vin ou du lait, c'est pour rien. » Ésaïe 55, verset 1. Cela ne veut pas dire que nous pouvons désobéir à Dieu ou au Christ délibérément, mais simplement que Dieu ne nous accepte pas à cause de notre obéissance ou de nos bonnes œuvres. Jésus ne base aucune de ses faveurs sur notre obéissance. Notre salut et le pardon de nos péchés viennent de la mort du Christ. Pour obtenir le salut, il faut nous abandonner au Christ. L'obéissance n'est que le fruit de cette allégeance. Par le Christ, notre salut est garanti tant que nous croyons, quels que soient nos antécédents. Remue ménage. Quelle est la différence entre obéir au Christ et croire en lui? Comment pouvons-nous toucher les non-membres de notre Église par le message du salut? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.